11 novembre, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à cette édition du journal de la table ronde. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Mesdames et messieurs, les lampions se sont éteints ce vendredi sur la table ronde de bailleurs de fonds. Plusieurs recommandations sanctionnent la fin de ces travaux, entre autres l'étude de faisabilité des projets prioritaires pouvant orienter les investissements de bailleurs de fonds avec un accent particulier sur la rigueur et la transparence de la gestion des finances publiques. Question de mériter la confiance de partenaires. Armand Kasumbumbaya sur des propos recueillis par François Okondamomba Olongo et Serge Kimbila. Élaborer dans un rapport final des travaux qui mettra en exergue les engagements pris par les uns et les autres et les moyens d'en faire le suivi de la mise en œuvre. Maintenir le leadership affiché, la volonté de changement et d'appropriation de la vision. Poursuivre les efforts entrepris par le gouvernement provincial pour créer les conditions favorables de développement des investissements publics et privés dans la province. Mettre en place une structure compétente de pilotage pour la transformation économique. Poursuivre la mise en place des institutions provinciales compétentes et d'une gestion des finances publiques rigoureuse et transparente. Établir rapidement et progressivement des partenariats publics-privés afin de garantir la réhabilitation et la construction des infrastructures indispensables pour assurer le développement économique de la province. Mettre en place une commission de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la présente table ronde. Définir clairement la réglementation dans le cadre du partenariat public-privé. Inventorier les plantations abandonnées et amorcer le processus de leur réappropriation par la province. Faire des études de faisabilité des projets prioritaires pour orienter les investissements des bailleurs de fonds. Adopter une stratégie de ciblage des interventions basée sur une sélection efficace et efficiente compte tenu des moyens limités et être compétitif en focalisant les efforts sur quelques pôles de croissance associés à des zones économiques spéciales. Et enfin, dernière recommandation, travailler spécifiquement sur les poches de fragilité. Telles sont, mesdames et messieurs, les recommandations de cette table ronde des bailleurs de fonds et du secteur privé. Je vous remercie. Faisant le bilan de 3 jours de travaux de la table ronde, le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi déclare être satisfait du déroulement de ces assises et espère que la mise en œuvre de ces recommandations pourront aider au redécollage économique de la province orientale. Les reportages signés François Kondamomba et Serge Kimbila. C'est un pari gagné pour le gouvernement provincial qui a organisé cette importante rencontre de 3 jours dans la capitale Boyomèse. Dans ce mot de clôture, le gouverneur de la province orientale a des mots justes pour remercier les invités et tous ceux qui ont concouru à la réussite des assises. Jean Bamanissa Saïdi prend l'engagement de son gouvernement à appliquer les recommandations lui adressées. La province orientale sort ragaillardie de ces assises qui viennent de poser les fondations solides de son développement économique et du plan d'épanouissement de ses populations. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la bonne gouvernance basée sur la transparence et que notre pays soit émergent d'ici 2030 et poursuit les objectifs principaux du gouvernement central et répond à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange sur la révolution de la modernité. L'évaluation de la mise en application des recommandations est prévue dans 6 mois. Les participants étaient venus des institutions publiques et services de l'État, des ambassades et missions diplomatiques, des institutions financières internationales, des organismes de coopération, des agences du système des Nations Unies et les partenaires du secteur privé. Des immeubles et des villas au standard international seront construits dans un avenir proche en province orientale. C'est l'une des retombées positives de la table ronde de bailleurs de fonds qui vient de voir ses rideaux baisser cet après-midi de vendredi. Devant témoins, la Société de développement du Congo, SDC et le gouvernement provincial ont signé un contrat de partenariat. Lydie Makourou et Serge Kimbila pour le reportage.
Des immeubles collectifs, des immeubles de bureaux, des logements, voilà ce que la Société de développement au Congo SDC compte construire en province orientale. Ceci ressort du contrat signé à l'issue de la table ronde des bailleurs de fonds entre cette société et le gouvernement provincial. Avec ces partenariats, la Société de développement au Congo s'engage d'ici 2014 à amorcer les travaux. Patrick Chouark, patron de la société, explique. Les premiers seront commencés en 2014 dans le cadre d'une réhabilitation de villas d'État à Kisangani. Nous espérons développer de 10 à 100. Et ça c'est prévu sur un laps de temps d'environ entre 3 et 5 ans pour les 100. Le coût estimé à $100 000 par maison. 1 million pour 10 et pour 100, ça fait 10 millions. Jean-Bamanissa Saïdi, qui tient à la concrétisation de ces projets, associe les banques opérant en province orientale pour accompagner les clients, les employés, voire les entreprises qui vont souscrire à l'achat des maisons. La société Congo Services et Maintenance, elle aussi, est appelée à collaborer avec la Société de développement au Congo en mettant ses matériels en contribution pour la réussite du projet. La province orientale, avec ses énormes potentialités, offre de multiples opportunités aux investisseurs. Kibali Gold Mining, voilà un modèle de projet réussi. Louis Watoum, partant de l'exemple de son entreprise, invite tous ceux qui hésitent encore à tenter à venir investir en province orientale. Cet appel leur a été lancé du haut de la tribune de ce forum. Une fois de plus, Lydie Makourou et Serge Kimbila pour le détail. Suivez. Investir en province orientale, c'est réussir son projet, mais aussi contribuer à son développement. 5 ans seulement d'exploitation minière, Kibali Gold déclare avoir gagné les paris. La tenue de cette table ronde des bailleurs de fonds, une occasion pour le directeur général de cette société minière de parler des potentialités qui regorgent la province orientale. Louis Watoum invite les investisseurs à leur emboîter les pas. Aux investisseurs, c'est de regarder simplement notre exemple et de comprendre que c'est faisable. On peut investir beaucoup d'argent en province orientale et compter sur l'accompagnement du leadership politique ainsi que des communautés. Nous avons investi 2 milliards de dollars, on nous a pris pour des fous, mais aujourd'hui nous avons battu tous les paris. Nous avons produit dans les temps impartis et même en avance sur le chronogramme imparti. Et cela a fait taire beaucoup de détracteurs, des gens qui pensent qu'au Congo ce n'est pas possible. Outre l'apport déjà réalisé par Kibali Gold en province orientale, Louis Watoum promet des interventions ponctuelles pour le bien-être des populations. Nous avons souscrit pour la réhabilitation de l'école technique à Isiro, parce que nous voulons la formation des jeunes dans les différents corps de métier pour travailler pour nous. Nous avons souscrit également pour l'hôpital de Isiro, pour sa réhabilitation. Nous avons souscrit pour la réhabilitation de l'axe routier Ouatsa-Isiro. Nous avons souscrit aussi pour la mise en réticulation de l'eau potable à Ouatsa. Et enfin, nous avons souscrit pour la réhabilitation du camp militaire qu'il y a à Ouatsa. Actuellement, ces projets sont à l'étape d'étude de faisabilité. Très satisfait, le gouverneur Bamanissa salue la spontanéité de Kibali Gold à contribuer au développement de la province orientale et l'invite à continuer sur cette lancée. Un contrat de partenariat avec la clé, l'impression, la production et la fourniture de 50 000 pannes signé avec la province sud-soudanaise de Central Equatorial State. Voilà qui vient remettre sur le rail la société des textiles de Kisangani, Soteski en sigle. La signature de ces contrats de partenariat a eu lieu au cours des travaux de la table ronde. Suivez. Des signatures apposées au bas de ces documents, gage du partenariat scellé entre la société textile de Kisangani et le Sud-Soudan. Avec ces contrats gagnés grâce au lobbying de Jean-Bamanissa Saïdi, la Soteski devra imprimer 50 000 pagnes pour le Sud-Soudan. Le directeur général de la Soteski loue les efforts inlassables du gouverneur Bamanissa de relancer les entreprises locales. Je suis très satisfait par les idées novatrices du gouverneur qui, de tout temps, même avant notre gouverneur, avait toujours soutenu la Soteski dans ses actions depuis qu'il avait été député national. Donc il est en train de démontrer encore une fois
Il a pour souci de voir les industries locales se relancer. Dans le cadre toujours de ces contrats, la SOTESCI devra apporter main forte au Sud-Soudan pour le développement de sa société textile enveilleuse. Selon Glomber Loco, cette collaboration permettra à coup sûr à la SOTESCI de se relever et de redonner de l'emploi à plusieurs de ses employés. Nous allons donc essayer d'apporter notre expertise en matière textile avec l'aide de notre ingénieur conseil et de nos ingénieurs textiles au niveau du Sud-Soudan pour les aider à développer aussi leur industrie textile parce qu'ils en ont, mais qui est enveilleuse depuis plusieurs années. Il y aura des opérateurs économiques du domaine textile, du commerce textile, qui viendront également ici, chez nous, à Kisangani, du Sud-Soudanais. Et naturellement, nous allons redonner des emplois à plusieurs travailleurs de la SOTESCI qui sont pour le moment à la maison. A noter que ces contrats gagnant-gagnant est le fruit d'une bonne relation d'affaires qui lie la province orientale au Soudan du Sud. Comment assurer l'interconnexion régionale entre les provinces sud-soudanaises, celles de l'Ouganda, toutes frontalières de la province orientale? La question a été au cœur de l'échange entre Jean-Ba Manissa Saïdi, le gouverneur de l'Equatorial State du Sud-Soudan, et le responsable de la société CREC, témoin de l'événement, le directeur pays de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Le récit de Dadi Alifi et Serge Kimbila. C'était dans la soirée des jeudis que le gouverneur de province Jean-Ba Manissa Saïdi a eu des fructueux échanges avec les directeurs des opérations de la Banque mondiale, les délégations de la société chinoise CREC et la province des centrales Equatorial State du Soudan du Sud. Des discussions tournées autour de la coopération régionale, notamment dans le secteur des infrastructures routières, des transports et des chemins de fer susceptibles de connecter la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et l'Ouganda pour une intégration régionale, chose que la Banque mondiale promet de soutenir, souligne Eustache Ouayouro. La discussion a tourné autour des infrastructures de transport, essentiellement le chemin de fer et les routes. Vous savez que les Chinois ont beaucoup de compétences dans le chemin de fer. Ils investissent beaucoup dans le chemin de fer en Afrique. Et donc les autorités ont trouvé qu'il y avait une possibilité de créer des connexions entre le Soudan du Sud et la RDC et l'Ouganda. Et donc ces discussions vont se poursuivre. Bien sûr, c'était une première prise de contact. Nous avons indiqué que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme d'intégration régionale, était intéressée à les accompagner. Mais nous avons besoin d'avoir des engagements assez clairs, précis de la part des autorités. Ils auront encore du travail, mais nous avons montré notre disponibilité à les accompagner. La province orientale est sur la bonne voie à travers l'organisation de cette table ronde des bailleurs à Kisangani, qui valait la peine pour un avenir radieux. Ces assises ont produit des fruits avec des signatures de protocoles d'accord dans plusieurs domaines pour le développement de la province orientale. Un bal populaire avec l'orchestre Wenge BCBG du souverain premier Jibem Piana. C'est un monde fou qui a fait le déplacement de l'esplanade de la Poste. L'objectif était d'attirer l'attention des bohomènes et bohomèns sur la tenue des assises de la table ronde de Bayer. Dadi Alifi nous replonge dans l'ambiance de cet événement. C'est devant une multitude de foules en liesse que l'artiste musicien congolais de renommée internationale, Jean Bedel Piana, s'est produit avec son groupe traditionnel Wenge BCBG à l'esplanade de la Poste de Kisangani. Et c'est en marge de l'organisation de la table ronde des bailleurs organisée par le gouvernement provincial. Alors, il y a RDC. Alors, makanisi ya boza, makanisi ya applaudir, ya bokumisa, ya honorer. Mababa makasi! Monatik, sika kabisa Kisangani, hein? Ok, en tout cas, on va piquer vraiment accent, dinam la mingi. On va piquer village Jibem Piana, accent. Accent yenu vile kumandugu wote walibarikiwa kutembea kutuangalia. Habari yenu itaenda mbali. Jean-Ba Manissa Saïdi ainsi que quelques membres de son gouvernement sont allés jeter un coup d'œil à cette grande production musicale. C'était une façon pour l'autorité provinciale de communier avec ses administrés. Fin de
cette dernière livraison du journal de la table ronde. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.